Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dernière vidéo que je vous fais sur l'anxiété chez l'enfant. Donc voilà, aujourd'hui on va voir quelques outils supplémentaires, mais qu'on va vraiment voir rapidement pour parler du corps finalement. Euh, voilà, j'y viens tout de suite. Donc je suis Anaïs Severt, psychopraticienne, coach parental, formatrice. Et donc, voilà, alors, je vous ai parlé au cours des 3 dernières vidéos de l'anxiété chez l'enfant, de ce que c'est, des attitudes à développer chez les parents pour aider les enfants à surmonter l'anxiété. Et dans la dernière vidéo, je vous ai donné des petites astuces pour surmonter l'anxiété, pour permettre aux enfants de surmonter l'anxiété. Ces astuces que je vous ai données à travers la visualisation, c'est bien pour tout ce qui est de l'ordre de la pensée, des scénarios catastrophes. Je vous avais donné l'exemple de j'ai peur des monstres, ou je vous avais donné l'exemple de j'ai peur d'être interrogé en histoire. Bon, donc ça c'est pour le côté pensée. Maintenant, ce qui est bien quand on a un enfant qui souffre d'anxiété, c'est aussi de mettre en place des actions au niveau du corps en fait. Donc je vous ai dit, l'anxiété c'est à la fois dans la tête avec des pensées, mais c'est aussi dans le corps. Hein, les maux de ventre, la boule dans la gorge, les sueurs, les tremblements, les tensions, les crispations. Tout ça en fait c'est dans le corps. Donc c'est très bien, c'est très utile de travailler aussi le corps. Alors il y a plein de façons de faire. Le sport déjà c'est une très bonne chose, ça permet vraiment de se libérer de l'anxiété. Donc, que votre enfant, s'assurer que votre enfant fasse suffisamment d'exercices physiques et s'il ne le fait pas encore, de lui trouver un sport qui lui plaît et qui l'aide, ça va l'aider à aller mieux s'il est anxieux. Donc, le sport. De façon générale, l'activité physique, hein, donc même s'il n'est pas inscrit à un sport, l'emmener au parc, aller courir, aller faire du vélo, marcher dans la nature, tout ça, ça va être très très aidant pour surmonter l'anxiété. Donc après, on a plein d'autres exercices qui sont très utiles. Il a été prouvé que la méditation pleine conscience, c'est-à-dire la méditation qui consiste à revenir juste dans l'instant présent en se centrant sur son corps, sur sa respiration, était extrêmement bénéfique pour sortir de l'anxiété. Donc n'hésitez pas à faire à votre enfant un peu de méditation pleine conscience. Sur Internet, vous avez plein de ressources là-dessus, mais moi j'aime bien travailler avec la méditation de la petite grenouille d'Eileen Snell, que vous retrouvez sur Internet facilement, la petite grenouille. Donc c'est une méditation tout à fait adaptée pour les enfants, qui consiste à rester calme, tranquillement assis, calme comme une grenouille, quand elle ne saute pas. La grenouille, elle est tranquille, et donc on ramène son attention sur sa respiration. Et donc c'est très simple à faire, c'est utile pour les enfants, mais c'est utile aussi pour les parents. Donc si vous êtes parent et que votre enfant est anxieux, faites surtout les exercices avec votre enfant, ça va l'aider. Et puis ce sera plus facile aussi pour vous de lui expliquer si vous savez comment faire. Donc la méditation pleine conscience. Donc on a vu l'activité physique, la méditation pleine conscience. Tout ce qui est de l'ordre de la respiration, les exercices de respiration sont très utiles. Hein, donc ça rejoint un peu la méditation. Mais il y a un exercice de respiration qui est très utile, c'est la cohérence cardiaque. Pareil, vous tapez cohérence cardiaque dans YouTube, vous allez avoir plein de vidéos. C'est un petit exercice qui dure 5 minutes, qui consiste simplement à inspirer pendant 5 secondes et à expirer pendant 5 secondes. Le fait de réaliser ça pendant 5 minutes, juste ça, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, ça abaisse le stress, l'anxiété, ça permet d'aller mieux, ça stabilise l'état émotionnel. Alors pour les enfants, c'est un peu moins que 5 minutes, parce que c'est un peu moins que 5 secondes, parce que les enfants respirent un peu plus rapidement. Donc vous retrouvez les infos sur internet, cohérence cardiaque enfant. N'hésitez pas. Mais donc ça aussi c'est un exercice tout simple, ça dure 5 minutes et ça permet d'abaisser durablement le niveau d'anxiété. Donc tout ce qui est, voilà, essayez de trouver des exercices, donc relaxation, mais aussi sophrologie, méditation pleine conscience, cohérence cardiaque, testez des choses avec vos enfants. Il n'y a pas grand risque à tester ce genre de méthode. Hein. La cohérence cardiaque, c'est sans risque, la méditation pleine conscience aussi. Mais trouvez, voilà, quelque chose que vous pouvez faire avec votre enfant, peut-être un petit peu tous les jours, par exemple au moment du coucher, surtout si votre enfant présente des difficultés d'endormissement ou fait des cauchemars.
faites ça un temps calme le soir avant de se coucher, une petite méditation, une petite séance de cohérence cardiaque ou de relaxation. Ça va l'aider à être plus calme, plus détendu, plus serein. Voilà, alors la dernière chose que je voulais vous dire, donc on a vu ensemble des petits exercices pour les pensées, on a vu ensemble des petits exercices là au niveau du corps, mais si vraiment l'anxiété de votre enfant est trop présente, hein, si elle dure depuis un moment, si elle est intense et que ça a un impact sur sa vie quotidienne, c'est-à-dire que si votre enfant s'empêche de faire des choses à cause de son anxiété, il refuse d'aller à l'école parce que, donc phobie scolaire, il refuse de sortir, anxiété sociale par exemple, des choses comme ça, où il fait des crises d'angoisse à l'école ou ailleurs, là, il faut consulter. D'accord? Si votre enfant a des symptômes importants d'anxiété, moi je vous recommande vraiment de ne pas attendre, hein. Le trouble anxieux, c'est un vrai trouble. Il faut consulter. Donc ça peut être soit le médecin traitant, mais il vaut mieux consulter un psychologue en première intention pour des troubles anxieux. Et donc, le psychologue va travailler avec votre enfant pour bien comprendre l'anxiété, ses origines et surtout comment la surmonter, comment s'apaiser. Donc, n'hésitez pas à consulter si vous voyez que les symptômes de votre enfant sont trop importants, elles sont trop invalidants et que les petites choses qu'on a vues ensemble dans les précédentes vidéos et aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Voilà, il ne faut pas hésiter à consulter. J'espère que ces vidéos sur l'anxiété vous auront aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, soit en m'envoyant un mail, soit directement dans les commentaires sous la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.